Je suis Catherine Parr, sixième et dernière épouse d'Henri VIII, née en 1512 dans une famille noble de la couronne d'Angleterre. Mon père, Sir Thomas Parr, était un courtisan et soldat, et ma mère, Maud Green, était dame d'honneur de Catherine d'Aragon, la première épouse d'Henri. J'ai grandi dans un environnement où l'éducation et la culture étaient valorisées, ce qui a profondément influencé ma vie. J'étais une femme instruite, parlant plusieurs langues et passionnée par les questions religieuses et intellectuelles. Avant mon mariage avec le roi, j'avais déjà été mariée 2 fois. Mon premier époux, Edward Burgh, est décédé peu après notre union, et mon second mari, John Neville, Lord Latymer, est mort en 1543, me laissant veuve à 31 ans. Après la mort de Latymer, j'ai rejoint la cour où j'ai rencontré Henri VIII. À cette époque, le roi était vieillissant, en mauvaise santé, et avait besoin non seulement d'une épouse, mais aussi d'une soignante et d'une compagne capable de gérer les affaires domestiques et de lui apporter du réconfort. Henri VIII m'a courtisée avec insistance, bien que mon cœur ait été déjà pris par un autre homme, Thomas Seymour, l'oncle du futur roi Édouard VI. Cependant, en tant que veuve et femme de la cour, je ne pouvais refuser une telle demande royale. Le 12 juillet 1543, j'ai épousé Henri VIII, devenant ainsi sa 6e épouse. Ce mariage, plus politique que passionnel, était basé sur la stabilité et la compatibilité intellectuelle. En tant que reine, j'ai joué un rôle actif et influent, non seulement en soutenant le roi, mais aussi en agissant comme régente en son absence. Lorsqu'Henri a lancé une campagne militaire en France en 1544, j'ai été nommée régente, une responsabilité énorme que j'ai assumée avec succès, en maintenant la stabilité et la paix dans le royaume. Mon intelligence et ma diplomatie m'ont permis de naviguer dans les intrigues de cour et de protéger les intérêts de la famille royale. Je suis également connue pour mon soutien à la réforme anglaise. J'étais profondément engagée dans la cause protestante, et j'ai utilisé ma position pour promouvoir la diffusion des idées réformistes. J'ai fait publier un livre de prières, Prier hors méditation, devenant ainsi la première reine d'Angleterre à publier un ouvrage sous son propre nom. Mon influence religieuse a parfois attiré la suspicion et l'hostilité de certains membres conservateurs de la cour, mais grâce à mon habileté politique, j'ai réussi à éviter les conflits graves. Mon mariage avec Henri VIII, bien que souvent exigeant en raison de sa santé déclinante et de son caractère irascible, a été marqué par un respect mutuel. J'ai pris soin de lui avec dévouement jusqu'à sa mort le 28 janvier 1547. Pendant ces années, j'ai également œuvré pour réconcilier le roi avec ses enfants issus de ses mariages précédents, notamment la future reine Marie-Hyre et Élisabeth-Hyre, renforçant ainsi l'unité familiale. Après la mort d'Henri, j'ai retrouvé mon amour de jeunesse, Thomas Seymour, et nous nous sommes mariés en secret, quelques mois seulement après la mort du roi. Malheureusement, ce mariage ne m'a pas apporté le bonheur espéré. Enceinte à un âge avancé, j'ai donné naissance à une fille, Marie, en 1548, mais je suis décédée peu après des suites de complications liées à l'accouchement. Mon héritage est celui d'une femme de grande intelligence, de piété et de courage, qui a réussi à naviguer dans les eaux tumultueuses de la cour des Tudors. J'ai survécu à Henri VIII, un exploit en soi, et j'ai joué un rôle crucial dans l'éducation et la réconciliation de ses enfants, contribuant ainsi à l'avenir de l'Angleterre sous les règnes d'Édouard VI et d'Élisabeth-Hyre. Mon influence a laissé une empreinte durable sur l'histoire anglaise, marquant la fin d'une époque tumultueuse et le début d'une nouvelle ère pour la monarchie.